Maud Descamps, tout ce qu'il ne fallait pas rater aujourd'hui sur Europe 1. Bonsoir Nicolas. Ce matin, Arthur Mbaché est allé demander aux électeurs de Marine Le Pen ce qu'ils pensent des affaires d'emploi fictifs au Front National. Eh bien, ce n'est pas ça qui les fera changer d'avis. Les emplois fictifs, il y en a partout. Donc finalement, ça pèse pas très lourd pour vous? Philogue, tous les magouilles qu'il fait, et les gens, ils le croient beaucoup. Et s'ils les croient, les gens, tant mieux pour eux. Hein. Et vous croyez Marine Le Pen? Ouais, moi je crois, oui. Je les mets tous dans le même, comment on dit, dans le même bateau. Mais pas elle. Non, elle, non. Voilà, pas elle. L'ambassadeur du Mexique en France était face à Thomas Soto ce matin. Écoutez ce qu'il répond à Donald Trump à propos de l'immigration mexicaine. Le Mexique n'est plus un expulseur net de migrants. Les flux se sont inversés. Il y a davantage de Mexicains qui rentrent au pays que ceux qui partent. Ce qui nous fait peur, c'est un climat de méfiance. C'est préjudiciable à la coopération entre deux pays qui sont finalement voisins pour la vie. Allez, une petite question, juste par curiosité. Nicolas, est-ce que vous mangez bien 5 fruits et légumes par jour? Évidemment. Évidemment. Eh bien, il va falloir faire encore mieux, car selon une étude récente, eh bien, il faudrait en manger 10. Écoutez les conseils de cette diététicienne dans le journal de 6h30. Il faudrait en consommer déjà 2 au petit déjeuner avec une salade de fruits et un verre de jus de fruits fouettés, 3 au déjeuner avec une entrée de crudité, des légumes en accompagnement et un dessert de fruits. Il faudra en rajouter 2 à 4 heures et finir avec un dîner qui apporterait soupe, légumes et fruits pour faire 10 par jour. Voilà, c'est un peu mission impossible quand même. Hein. Allez, un peu de suspense maintenant avec Christophe Ondelat. Il nous racontait tout à l'heure l'histoire du meurtre du banquier Edward Stern. C'était en 2005. Ondelat ou l'art de la formule. Ce qui n'est pas facile à raconter, ce qui va faire tout le sel de cette affaire, c'est la tenue d'Edward Stern. Il porte une combinaison en latex qui recouvre l'intégralité de son corps, des pieds jusqu'au cou. Imaginez l'effroi de ses collaborateurs cravatés, leur boss gîte à leurs pieds, et on dirait une poupée gonflable. Allez, un mot sur la cérémonie des Césars. C'est dans un peu plus de 2 heures maintenant. Elle sera présentée, comme le disait Eva Rock, par Jérôme Commandeur, qui du coup faisait un peu moins le malin ce matin devant Thomas Soto. En fait, je fais un déni. C'est-à-dire que vous savez, c'est la différence entre le bon et le mauvais track. Le bon, c'est celui qui vous porte, et le mauvais, c'est celui qui vous handicape. Et moi, comme je suis plutôt sujet au mauvais track et que j'ai tendance à prendre mes jambes à mon cou et me barrer en courant, je fais un déni. Donc ce soir, j'ai juste un petit dîner avec des amis sympathiques. Et puis c'est vendredi, alors on se fait plaisir avec Justine Dupont, une surfeuse française qui vient de surfer la plus grosse vague de sa carrière, 30 mètres de haut. Elle a raconté cette incroyable histoire dans la cour des grands. C'est très intense. Déjà, toute la session, c'est comme tous les sports extrêmes. Moi, je pense qu'on vit le moment à 100%. C'est pour ça qu'on est tous passionnés par ça, je pense. On est connectés, on voit tout au ralenti. Tu prends la vague, c'est juste dingue. Après, la vitesse, la sensation, se sentir aussi petite, ridicule par rapport à cette masse. Ça, je connais ça dans la vie de tous les jours. Ça Voilà, moi je dis respect pour la surfeuse Justine Dupont. Voilà, et c'est Jérémy Michalak naturellement qui disait être tout petit face à la vague de 30 mètres de haut. C'était le zap de Maud Descamps.